je vous sens un peu gêné, Frédéric, allez-y, dites, Ah oui. dites ce que vous Non, avez mais à je dire. suis désolé de vous le dire, mais nous sommes vieux, Thierry. Nous, tous autour de Ah cette bon table, ah oui, on est vieux. On est complètement dépassés, on est complètement dépassés, on ne comprend plus ce que disent les jeunes. C'est le constat de Libération qui fait un article sur le langage, voyez le titre, j'ai grave le seum. J'ai le seum. C'est la dernière expression pour dire qu'on n'a pas le moral, apparemment. C'est pas la peine de l'apprendre, ça aura changé dans 3 mois de toute façon. Alors vous apprendrez que quand le jeune dit c'est la race, ça veut dire c'est tout nul. Mot qui vient de l'arabe algérien où il veut dire bruit, ce qui donc n'a rien à voir. S'il vous dit le jeune qu'il va faire le canard, ça veut dire qu'il va s'apprêter, se faire beau, vous voyez, faire le canard. Si au contraire il reste en chien, ça veut dire qu'il va déprimer tout seul dans son coin. Alors on en apprend des choses. L'hebdomadaire styliste se pose d'ailleurs les mêmes questions. L'adolescent est-il devenu totalement incompréhensible quand on a passé 30 ans? Vous voyez la couverture, ça passe crème. Alors ça veut dire, est-ce que ça va, ça passe crème? Alors en général, l'ado ajoute ou quoi? Ça donne ça passe crème ou quoi là? Vous voyez? Ah d'accord. Eh oui. Parce que moi je suis ringard. Exactement la même chose avec nos parents. Bah, si, non, mais tout à fait, ça a toujours été le cas. Et si je dis je suis vénère, là c'est Non, mais là, ringard, là, ça ça fait c'est vieux. terminé Alors, tout ça. justement, oui. j'y arrive. ton âge là. Le Ça fait magazine, vieux, ça fait le magazine vieux. explique que nous, on avait un jargon de jeunes qui venait plutôt de l'espagnol, de l'italien ou de l'allemand et qui n'était pas plus compris par nos parents. Désormais, ça vient plutôt des langues africaines, du rome ou du chinois. Jamais, je cite, le parler des banlieues n'avait connu un tel essor linguistique depuis une vingtaine d'années. La journaliste qui a écrit l'article s'est faite draguer récemment d'un « Hey, au calme, t'as envie de t'enjailler, t'es trop soin ». Donc elle dit qu'elle n'a rien compris, elle a 36 ans. Ah oui, Alors t'es là, trop soin, ça veut dire que t'es jolie, ça veut pas dire Ah, t'as d'accord. besoin d'une Et crème. t'enjailler, c'est quoi? T'enjailler, c'est t'encanailler, c'est oui, voilà, c'est pas de flirter, C'est- La flirter, là on est très Oui. très âgé. C'est Là. vos grands-parents. Là, j'ai pris un coup là derrière, là ici, là, tac. Alors vous apprendrez aussi dans la presse de ce matin ce que c'est que le sprout. Alors le sprout, en fait, parce que c'est de l'anglais, qui veut dire germe ou plantule en anglais. C'est peut-être le nouveau modèle d'ordinateur qu'on aura bientôt. C'est un ordi sans clavier, vous voyez la photo. En fait, il y a un projecteur au-dessus et vous tapez dans le vide sur un clavier virtuel, ce qui est pratique parce que ça permet de passer du clavier à lettres, à une palette graphique, à du dessin, vous voyez. C'est une innovation de Hewlett-Packard parce qu'ils se vendent de moins en moins de PC ordinaires, le marché étant saturé, donc ils cherchent un nouveau truc pour exister à côté du low-cost des Chinois. Vous lirez ça dans le Figaro Économie. Et puis, pour parler cette fois de choses que tout le monde comprend, comme c'est la Toussaint, je vous présente aussi ce magnifique chrysanthème, 406 fleurs sur un seul pied, 3,50 m de largeur. C'est un cadeau que les Japonais offrent au château de Versailles, parce que vous savez que le Japon, c'est le grand spécialiste du chrysanthème. L'empereur du Japon est sur le trône du chrysanthème, on dit ça. Des pots de 700 kilos chacun, 2 pots installés au Trianon, nous dit le Parisien. Enfin, je termine avec cette belle exposition dans les pages du Figaro, expo sur Sésostris, pharaon d'Égypte qui régna vers 1850 avant Jésus-Christ. Je ne sais pas s'il avait un jargon de jeune, lui, déjà, à son époque. Je ne pense pas. Moins connu que Toutankhamon ou Ramsès II. Ouais, mais c'était un roi quand même, donc on ne sait pas. Tout aussi passionnant, si vous vous intéressez à l'égyptologie, donc courez au Palais des Beaux-Arts de Lille, parce que c'est là-bas que ça se passe. On n'a pas encore retrouvé sa momie, contrairement à d'autres, mais plein de statues, d'objets, de frises. Ça a presque 4000 ans, c'était à Lille jusqu'à fin janvier. Merci beaucoup Frédéric. Bon, nous